Bonjour les amis, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation de la tronçonneuse Stihl MS 231. Alors cette tronçonneuse, ça n'est pas la plus grosse qu'il y a chez Stihl, hein, ça n'est pas la plus petite non plus, on va dire que c'est milieu de gamme, hein, voilà. Et vraiment c'est une très belle machine, hein. Cette machine-là, je l'ai depuis environ 6-7 ans. Et vraiment elle ne m'a donné aucun problème, hein. Alors c'est une machine qui est livrée avec une chaîne et un guide de 40 cm, mais vous pouvez également la changer pour un de 45 si vous voulez, hein. C'est une machine qui nous fait 4,8 kg et on a un moteur de 42,6 cm3 dessus, hein, voilà. Donc bon, elle est assez puissante, elle est très bien, voilà. Donc bon, comme n'importe quelle tronçonneuse, hein, bien sûr, ici on nous met l'essence et là on met l'huile pour la chaîne. Alors les caractéristiques de Stihl, bien sûr, c'est comment ça s'ouvre, hein, ça ne se dévisse pas, ça s'ouvre, voilà, et on fait un quart de tour et on l'ouvre. Voilà, ça c'est vraiment un système vraiment génial. Voilà, donc ça part pas. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Simple, hein, ici on a donc le filtre à air, je vous montrerai comment on l'enlève, et également je vais vous montrer comment on va faire la tension de la chaîne, hein. Alors, pour la démarrer, il n'y a pas de pompe, hein, dessus, comme certaines tronçonneuses. Par contre, on a 4 positions, ici. Donc on a soit on est sur l'arrêt, soit on a la position normale quand la machine est en route. Là ensuite on a le starter, là on est obligé d'appuyer, hein. On a le starter à froid, et la seconde position c'est le starter à chaud. Voilà. Mais je vais vous montrer tout ça, de toute façon on va la démarrer et je vais vous montrer comment tout fonctionne. Alors pour accéder à la bougie et au filtre à air, on va donc devoir enlever ce capot là. Comme vous voyez, on a donc 3 vis à enlever, hein, de chaque côté. Alors le Stihl nous offre une clé avec un embout Torx, hein, mais bon, il n'y a pas besoin d'avoir la clé Stihl. Voilà, si vous avez une clé Torx, c'est bon, ça va dedans. Voilà, donc ce qu'on fait, on dévisse les 3 et on peut enlever le capot. Alors je vous conseille aussi d'avoir le bouton d'allumage vers le bas, hein, que ça ne soit pas devant. Voilà, donc on met vers le bas, voilà, et là on peut l'enlever tranquillement. Très bien. Ok. Donc comme on voit, la machine a besoin de nettoyer, hein. Je vous ferai une autre vidéo comment bien la nettoyer, qu'elle soit nickel. Voilà. Donc ici on a donc le filtre à air. Alors ça, ce genre de filtre à air peut être nettoyé, hein. Alors moi ce que je fais, j'utilise un, comment on appelle ça, un compresseur pour nettoyer. Voilà. Alors pour l'enlever, c'est très simple, on donne un quart de tour vers la gauche et ça sort. Voilà, très bien, hein. Super facile. Maintenant la bougie, c'est simple, c'est ici, hein, voilà, donc pareil, on défait ça et maintenant on peut l'enlever, hein. Voilà. Bon, alors maintenant pour remettre tout, c'est même chose, hein, à l'envers, donc on s'assure bien que la gâchette soit vers le bas et on remet ça dessus. Voilà. Alors les vis, moi je vous conseille pas de serrer comme un dingue, hein, parce que ce serait dommage. Que ce soit bien serré. De toute façon, une machine, il faut toujours la vérifier un peu avant de l'utiliser, hein. Moi, je sais que je vérifie toujours la tension de la chaîne, les boulons, etc., hein. Donc, voilà. Donc là, juste un petit coup et voilà, c'est bon. Voilà, maintenant, je vous montre la chaîne. Alors, regardons donc maintenant la chaîne, hein. Comme on voit, elle est bien détendue, hein. Donc, quand la chaîne est comme ça, on ne peut pas l'utiliser comme ça, hein. Elle est trop détendue pour même sortir de son guide. Donc il faut l'attendre un peu, hein. Voilà, donc on va utiliser cette clé là, on va desserrer ça un petit peu. Voilà. Voilà. Et avec un tournevis plat, hein, on le met à l'intérieur et on va la tendre. Voilà. Alors là, attention, il faut pas serrer comme un dingue. Je vais essayer de vous montrer un peu. Bon. Normalement, si on voit 4 dents, hein, on est pas mal, hein, au niveau de tension. Donc comme ça, par exemple, on va peut-être mettre un petit peu plus. Voilà. Voilà, très bien. Quand on est comme ça, voilà, on resserre. Alors là, pareil, même chose, faut pas serrer comme un dingue.
mais voilà. Bon, donc là maintenant on est bon. Alors maintenant au niveau de la chaîne aussi. Alors quand j'ai acheté la machine, j'avais donc la chaîne normale qui était livrée avec la machine, mais je me suis rendu compte très vite que il fallait l'affiler toutes les heures ou moins que ça. Donc du coup je me suis un peu fatigué de ça, et donc j'ai changé la chaîne. Maintenant j'utilise la chaîne Duro, hein, en fait c'est une chaîne en acier renforcé, hein, ou acier trempé, je ne me rappelle plus exactement, mais ça c'est donc une chaîne qui ne s'affile pas. Voilà, donc en général je change la chaîne tous les ans. Hein, j'ai pas besoin de l'affiler ni rien, hein, voilà. Donc je lui donne quand même une bonne utilisation, et vraiment j'en suis très content. Alors ça coûte le double d'une chaîne normale. La chaîne normale pour cette machine là me coûte environ 30 €, celle-là me coûte 60, mais vraiment ça vaut le coup. J'utilise moins d'essence, moins de temps, c'est magnifique, et ça coupe vraiment à merveille. Voilà, bon bah maintenant on va la démarrer. Alors, pour démarrer la machine, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on met le frein, hein, donc déjà ça c'est une sécurité, voilà. Et ensuite, on va mettre la machine, donc on va être obligé d'appuyer là-dessus, et on la met tout à fait en bas, hein, donc on la met sur starter, froid, voilà. On va commencer à tirer, une fois qu'elle va commencer à tousser, ensuite on va la monter d'un cran, et normalement, après ça, elle devrait démarrer, hein, voilà. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'on fait? On la laisse tourner un petit peu, le temps qu'elle chauffe, et après on peut l'utiliser. Bon, et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo, et on se verra dans une prochaine. Allez, salut!